Bienvenue dans cet épisode de Sing Hack dédié à Beautiful Things de Benson Boone et dans lequel je vais te donner 2 hacks, eux-mêmes composés en plusieurs petits hacks pour que tu arrives à faire le hack final. Accroche-toi parce qu'il faut de l'énergie, fais de la place autour de toi et sens-toi libre de bouger parce que tu vas devoir bouger un maximum. Hack numéro 1, trouver la bonne énergie. Gros warning pour ce hack. On est sur une version YouTube, je ne suis pas avec toi. Et c'est très compliqué de donner des explications générales qui correspondront à ton corps. Chaque corps est différent, vous vous trouvez tous à des endroits différents et c'est impossible de donner des recommandations qui vont être exactes pour toi. Je vais essayer de te donner des astuces, mais je ne te garantis absolument pas que ce soit ce dont ton corps ait besoin. Pour cela, il n'y a qu'une seule solution de savoir ce dont ton corps a besoin, c'est de prendre des cours avec une personne qui est là pour toi, que ce soit en visio ou en physique. Tu as besoin d'un retour personnalisé. Et écouter une vidéo YouTube, c'est vraiment pas ce que je recommande si tu veux vraiment être sûr de ta santé vocale. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Célia Casena et je suis préparatrice voix, coach voix. Tout ce qui est lié à la voix, c'est mon truc. Tout ce qui est lié à l'expression, c'est mon truc. J'ai un organisme de formation certifié par l'État. J'organise des formations professionnelles pour les chanteurs semi-pro et pro, mais aussi pour les professeurs de chant, pour leur propre voix. Et puis, j'ai la première plateforme francophone qui permet de réunir tous les outils dont un chanteur a besoin pour progresser dans sa technique vocale. C'est un concept vraiment particulier et je t'encourage à aller voir de quoi il s'agit parce que ça pourrait être la solution qu'il manque à ta pratique. Alors, trouver la bonne énergie, c'est savoir se mobiliser. Se mobiliser sans pour autant rentrer dans une tension qui serait délétère pour le fonctionnement de ta voix et pour ton corps de manière générale. Et ça, c'est hyper important que tu puisses mettre ça en équilibre. C'est-à-dire que se mobiliser, tu dois sentir que dans ton corps, il y a une tonicité, il y a un dynamisme, il y a une présence. Rentrer dans une tension délétère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir peut-être possiblement des tremblements, la gorge qui gratte, la gorge qui serre, des chatouillis aussi dans la gorge. Tu vas sentir qu'à la fin, tout ton corps est raidi. Chanter, c'est investir certains muscles du corps, oui, comme si tu pratiquais, je sais pas moi, le yoga par exemple. C'est comme du yoga, c'est comme du renforcement musculaire, c'est comme de l'athlétisme. C'est un sport, oui, qui nécessite l'engagement du corps, mais si à partir du moment où, imaginons quand tu danses, moi je fais de la danse orientale depuis toute petite, très jeune en tout cas. Imaginons, je me mets à faire un mouvement comme celui-ci, d'accord? Là, j'ai bien des muscles qui s'activent et donc le mouvement peut se faire. Mais si, pendant que je fais ça, je suis comme ça là et que tout est... vous voyez que je suis bloquée à l'intérieur de mon corps, alors le mouvement il va se faire, déjà il est pas hyper ok. Et puis en plus, moi je sens que ça me met une tension là qui est pas très agréable. Alors que si je suis dans une mobilisation, là, je peux parler, je peux faire tout ce que je veux. Ça fonctionne très bien parce que j'ai la juste tension. Parce que oui, quand on dit mobilisation, c'est une tension au niveau musculaire, mais une tension, c'est-à-dire une mise en énergie, d'accord? Pas une tension qui est délétère, où on a deux définitions au mot tension. Il y a la mise sous tension, comme l'électricité, où on branche une prise et du coup, pouf, le courant peut circuler, l'énergie circule et du coup, ça se met en marche. Et on a la tension qui fait peur, la tension palpable dans l'environnement. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ben, il faut en fait trouver l'équilibre entre ces deux tensions. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aime pas l'équilibre. C'est-à-dire qu'on veut même pas de la tension qui fait peur et qui rigidifie tout. Nous, on veut une mise en action, une mise en énergie. Quand tu me verras utiliser le mot tension, pour moi, c'est forcément connoté négatif et pas du tout favorable au geste vocal. Troisième point pour connaître ta bonne énergie, c'est savoir si toi, tu es plutôt de base une personne avec une mollesse dans ton corps, tu es plutôt mou ou molle, ou si au contraire tu es plutôt énergique, dès le matin tu as la pêche, les gens disent de toi que tu as plein d'énergie, que tu es très vif ou vive, que tu es très réactif ou réactive. C'est pas pareil que c'est un peu mou, même ton débit de parole est un peu mou. C'est compliqué pour toi de faire des sports qui vont être un peu dynamiques, tels que la boxe ou les danses rapides. En tout cas, cette définition d'énergie entre mou, molle et dynamique va te permettre de
comprendre plus ou moins comment ton corps fonctionne. Situer maintenant les indications selon l'analyse que tu en as faite. Bien sûr, apprendre avec des pincettes. Je réinsiste, il faudrait une personne formée à côté de toi pour qu'elle puisse t'aider. Si tu as un corps qui est plutôt mou ou molle, je vais t'inviter dans cet épisode-là à venir réveiller tes sensations. Juste avant de faire ce que je vais t'amener à faire dans le hack number 2, des pompes, tu sautes, tes jumping jacks, tu cours, tu fais des trucs un peu plus puissants comme ça. Il va falloir que tu réveilles ton corps. Il va falloir que tu mettes cette énergie présente avec toi et qu'elle soit présente dans ce qu'on va faire avec le curving juste après, parce que s'il n'y a pas ça, ça ne passera pas et tu vas te faire très très mal. Si de l'autre côté, tu as une bonne énergie, que tu as un accès à ton énergie haute de manière facile, il n'y a rien à faire de particulier, tu vas juste en avoir besoin pour le hack numéro 2. Hack numéro 2, trouver son métal retenu, son curbing. Le curbing, avant d'aller plonger dedans, je te rappelle que c'est un terme qui a été inventé par le Complete Vocal Technique, qui est la méthode CVT, à laquelle je suis formée, à laquelle j'ai commencé à me former en 2016. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai commencé à faire la CVT et pour laquelle j'ai une certification qui me permet de me présenter en tant que coach certifié CVT. À l'époque, quand j'ai commencé cette certification, il n'y avait encore personne en France. Aujourd'hui, dans le monde, on n'est pas loin de 700 professeurs de chant autorisés CVT. Et oui, c'est un vocabulaire qui est particulier, mais c'est un vocabulaire qui peut aider en fait à déverrouiller des zones de ta voix. Donc il y a des règles à savoir, des règles notamment en termes de hauteur, de volume et de voyelles. Tout cela, on le voit sur la plateforme SingLike. Vous avez accès à tous les cours qui expliquent ce que sont les modes vocaux et qui te donnent des astuces pour arriver à les faire de ton côté. Pour installer le curbing, il faut d'abord que tu installes le métal puis la retenue. Le métal, on l'a vu dans l'épisode SingLab, c'est un mode vocal qui est très fort en volume mais qui va nécessiter beaucoup d'énergie. Il va nécessiter aussi une ouverture des mâchoires, comme si tu allais croquer dans une pomme. Ça tombe bien, j'ai une clémentine ici que je vais me prendre pour la pause du tournage. Tu imagines que tu vas croquer dans la pomme. Ah, ah, ah. Okay. Et là, hey! Oh! Tu peux faire l'overdrive. L'overdrive, le métal, il faut que tu ailles chercher, tu penses toujours à cette énergie qu'on a vue dans le hack numéro 1. Si tu es mou ou molle, il va falloir que tu ailles trouver plus d'énergie. Si tu es déjà dynamique, invoque juste cette énergie-là, elle va venir. Le but, c'est pas de projeter le son, c'est pas d'envoyer de l'air vers l'extérieur, mais c'est au contraire de garder l'air à l'intérieur de soi. Chercher juste l'énergie et le son va sortir de lui-même. L'objectif n'est surtout pas le volume sonore. Le volume sonore est un résultat, pardon. Donc on refait. Hey! Oh! Ok? Tout se passe bien pour vous? Super. Maintenant qu'on a le métal, on va rajouter la retenue. La retenue, alors je ne vais pas expliquer toute la terminologie scientifique ici, tu vas devoir engager un peu plus de résistance. C'est comme si tu allais essayer de sortir un son, mais en même temps tu le retiens à l'intérieur de toi. Donc il y a un mouvement contradictoire de je sors, hop, il est bloqué parce que je mets la retenue par-dessus. Oh! 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 Mais c'est pas oh! Là, j'ai plus le métal. Donc là, tu dois bien garder ton métal. Oh! Oh! Et je mets la retenue. Oh! 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 Tu sens quand même le truc qui veut sortir, mais que je retire à fond. Mais il faut ce truc qui sort, sinon on n'a pas de curbing, sinon on a du neutre retenu. Ce qu'on appelle en CVT du Reduced Density Neutral. Maintenant que tu as installé ce curbing, ce métal retenu, on va aller voir au piano pour que tu puisses tranquillement monter sur les notes de Benson Boone. Pour réussir à faire le curbing dans la chanson, on va faire deux petits exos. Un premier exo qui est juste pour le mot please, stay et don't take. L'écart, il est sur... en fait, il fait un glissando. Please stay. Ok? Donc on va monter ici. On a dit que c'était... Ouais, donc ça va faire... Oh! Oh! Ça va où? Ouh! Moi j'aime bien le O. Oh! Oh!
Oh! On est à l'endroit où on est. Oh! On doit être oh! Oh! On remplace par I. I! Et ça fait please stay. Don't take. Ok, on n'oublie pas le mouvement. Please don't. Vous voyez, je fais ce mouvement-là pour accompagner la voix. Ce travail-là, c'est exactement ce qu'on a pu faire dans l'épisode précédent sur Sing Now, sur la chanson de Ray, Where's My Husband, où on y va progressivement, on y va étape par étape, et on a fait ça de manière efficace, très efficace avec Sonia. Et si toi aussi tu veux rejoindre Sing Like, comme Sonia le mentionnait dans le dernier épisode de Sing Now, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description. Maintenant qu'on a fait le please, le stay, le don't et le take, on va pouvoir faire l'écart qui est un peu plus grand, qui est sur I want, I need these beautiful things. Ok? Oh, 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 on y est. Oh! Donc c'est le même exo qu'avant, sauf que vu que l'écart est plus grand, il y avait un risque que votre voix n'arrive pas à faire ce saut en fait, qui est beaucoup plus grand que celui d'avant. Mais c'est la même chose. Oh! On garde le curving. Oh! Oh! Donc ça nous fait I want, I need these beautiful things. On y va ensemble, 3 et I want, I need these beautiful things. Ça va? Cool. On se refait toute la chanson avec lui, comme ça on va être embarqué par l'énergie de Benson Boone. Just smile, lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Whoa. Woo. Super, bravo, on l'a fait. Les filles, si vous voulez le faire, vous pouvez vous entraîner un poil plus haut. Pour vous dire la vérité, c'est qu'en fait, j'ai fait mon premier tournage sur cette chanson-là avec 2 tons et demi, parce que j'ai pour habitude de faire 2 tons et demi pour les chansons version féminine. Là, j'avoue que j'irai pas jusqu'à 2 tons et demi, je l'ai fait et c'est vraiment très très chaud. Je le montrais de 1 ton et demi pour être 1 ton et demi. Je sais plus sur Sing Like combien j'ai fait, mais 1 ton et demi c'est large, hein. C'est déjà très bien. C'est déjà à cette hauteur-là, ça peut être challengeant pour certaines femmes, mais 1 ton et demi c'est cool parce que on va atterrir sur du là on était sur du 2S4 au plus haut. Donc ouais, ça nous fait du mi au plus haut, c'est plus réaliste que 2 tons et demi où c'est quand même trop balèze. Et en plus, je trouve que ça perd de sa... sur un plan interprétation, c'est too much. On irait jamais en tant que femme sur un curbing à ces hauteurs-là, on irait plus sur un note plus fame où c'est beaucoup plus facile. Donc 1 ton et demi, vous l'augmentez d'1 ton et demi pour les femmes si vous voulez ressentir un peu le challenge que les hommes ont, parce que c'est vraiment très haut pour un homme. Sing Hack, c'est fini. On se retrouve le dernier vendredi de ce mois-ci pour un épisode Sing Now avec un coaching en direct sur Beautiful Things. Bye bye! Et n'oublie pas, hacker sa voix, c'est se transformer. Et se transformer, c'est parfois arrêter de lutter contre.